Allô Marie? Je pense que c'est ma préférée, celle-là. Traduction de Kenneth Wapnick, Demander à l'Esprit Saint. Je l'aime vraiment, celle-là. Un thème majeur du cours en miracle dans notre pratique au quotidien, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Dans l'autre capsule, j'ai traduit c'est qui le Saint-Esprit. Maintenant, on va parler de les demandes qu'on y fait. Donc, le Saint-Esprit, c'est la partie saine de notre esprit. Il est décrit dans le cours comme la voix qui parle pour Dieu. Il est aussi décrit comme notre professeur, comme la personne qu'on contacte pour de l'aide quand on se sent pris par l'ego. C'est pourquoi que j'ai cru important de parler de ce que veut dire demander l'aide du Saint-Esprit selon un cours en miracle. Comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, Hélène a écrit 2 recueils de pensées. Le premier était la psychothérapie. Le deuxième, c'est le chant de la prière. Le chant de la prière a été écrit environ 1 an après la publication d'un cours en miracle. Le cours a été publié en 1966, puis le recueil automne 1967. Il a été originalement écrit par Hélène comme une réponse à ce qui se produisait dans les cercles d'étudiants d'un cours en miracle. Il y a beaucoup d'étudiants qui étaient confus par rapport à 3 points essentiels, la prière, le pardon et la guérison. Mais dans cette capsule, on va parler seulement de la prière. Dans le premier chapitre du recueil, il est écrit « Que veut dire prier ou demander le Saint-Esprit » Ce qui semble typiquement arriver aux étudiants d'un cours en miracle au début du cours, c'est de demander à l'Esprit Saint pour une aide spécifique, c'est-à-dire quel travail devrais-je avoir, je devrais-tu m'engager dans cette relation, je devrais-tu quitter la relation, je devrais-tu changer la relation, je devrais-tu continuer la relation. Ça peut même aller jusqu'à où je dois stationner ma voiture, quel linge je devrais porter, puis qu'est-ce que je devrais commander dans le menu au restaurant, etc., etc. Donc, le but du recueil, c'était pour Jésus une façon de corriger ce malentendu à propos des demandes envers le Saint-Esprit. Dans le deuxième chapitre du chant de la prière, Jésus parle de l'erreur, du pardon. Il l'appelle le pardon pour détruire. Il n'utilise pas cette phrase spécifiquement pour les demandes au Saint-Esprit ou pour la prière, mais comme n'importe qui pourra en déduire, comme il est clairement écrit dans les pages précédentes du recueil, faire une demande spécifique à Jésus ou au Saint-Esprit revient à demander pour détruire, à prier pour détruire. Ce qui veut dire, demander pour une aide spécifique renforce le système de pensée de l'ego duquel on essaie de se défaire en demandant de l'aide. Okay? Quand on décide qu'on a un problème spécifique, qu'on a besoin d'une réponse spécifique venant du Saint-Esprit, ce qu'on fait réellement avec notre ego, c'est comme si on disait « je sais ce qu'est le problème ». Puis ce problème-là va toujours être une expression du monde physique, d'une expérience du corps physique ou psychologique dans le monde physique. Puis alors, demander au Saint-Esprit de nous répondre dans une forme que nous avons établie, que nous avons fabriquée. Comme Jésus a répondu dans un message personnel à Hélène, une telle demande serait d'essayer de rendre son amour mieux gérable. Quand je dis son amour, je parle de l'amour de Dieu. Son amour plus gérable, tu sais, à ma façon. Gérer son amour en lui donnant une forme spécifique. Donc, ce que le cours veut réellement dire lorsqu'il dit demander l'aide du Saint-Esprit, c'est de demander l'aide pour le vrai problème. Et le vrai problème qui est la décision de l'esprit de se joindre à l'ego au lieu du Saint-Esprit. La décision de l'esprit de s'identifier au système de pensée de l'ego, qui est celui de la séparation, de la culpabilité, de l'attaque, du jugement, au lieu du système de pensée du Saint-Esprit, qui est celui du pardon, du miracle et de la guérison. Donc, ce que veut vraiment dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on devient conscient de nos pensées de jugement, conscient de notre anxiété par rapport à ce monde, de notre peur de quoi que ce soit dans ce monde, lorsqu'on se retrouve encore dans les griffes de l'ego, dans les griffes de la particularité de l'ego, de revenir aussitôt qu'on peut à notre esprit décideur, celui qui fait des choix,
de reconnaître que toute cette angoisse, toute cette colère vient d'un mauvais choix de l'esprit. Puis choisir à nouveau. Donc, demander l'aide du Saint-Esprit ou demander de l'aide à Jésus revient à dire de demander de l'aide pour se souvenir de qui nous sommes, pour se souvenir du vrai enseignant, pour se souvenir du système de pensée qui va nous sauver au lieu de celui qui va nous enfoncer encore plus loin dans l'enfer, le système de pensée de l'ego. En d'autres mots, au début du texte, chapitre 3, verset 3, dans le contexte de la prière, Jésus nous dit « La seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. » Il se réfère au fait qu'on ne devrait rien avoir à demander. On n'a même pas à demander une aide spécifique pour un problème spécifique parce qu'on a déjà tout ce dont on a besoin. On a l'amour de Dieu. Donc, demander pour de l'aide, c'est demander de se rappeler qu'on a déjà tout, de s'en remettre à l'enseignant qui nous enseignera qu'il n'y a rien de plus à demander que l'amour de Dieu, puis que la seule chose qu'on veut et qu'on a besoin, puis qu'on désire, c'est cet amour. Voilà.